victoires en Coupe du Monde. Il a été champion du monde en salle, vice-champion du monde en FITA. Il a été 3 fois finaliste de la Coupe du Monde. Braden Jelensian, USA. Alors ceux qui ont beaucoup de mémoire et qui étaient là en 2003 se souviendront bien sûr de Rewag. Il a gagné son premier titre de champion du monde en salle, ici même en 2003, ça veut dire qu'il y en a eu un second si c'était le premier. Le second c'était en 2005. En 2007, il était champion du monde de tir olympique. Il a gagné la finale de la Coupe du monde en 2006, il a gagné 2 fois Las Vegas, il est recordman du monde. Cet homme est un extraterrestre. Leo Wild! Shooting on the left-hand target, outdoor champion of the world, Rio Wild versus indoor champion of the world, Braden Galantine, both from the United States of America. We are about to get underway for the bronze medal final. Le premier des qualifications, le meilleur des qualifications, c'était Braden avec 598. C'est donc Braden qui a le choix, avant d'attaquer ce match, et décide de tirer en premier. Pour essayer d'enchaîner le plus de 10 possible et de mettre la pression sur son collègue. Ces deux hommes ont été champions du monde par équipe à de nombreuses reprises ensemble. Opening arrows at 9 for Braden. Je vais peut-être par l'éclairage. Dead center. Ten. 10. 29 points. 9 draw. Voilà, match qui va probablement tirer jusqu'au bout. Deux archers qui se connaissent très bien. Ils ont été dans la même équipe sur de nombreux championnats du monde. Ils étaient champions du monde par équipe à Turin en 2011 ensemble. Ils ont été champions du monde par équipe en salle à plusieurs reprises, également ensemble. Là, tous les deux totalisent 29 points. Deux archers professionnels, c'est le métier, exclusivement consacrés à la performance, des heures d'entraînement au quotidien, et puis de nombreuses compétitions grâce auxquelles ils peuvent ainsi gagner leur vie. Deux styles de tir aussi assez différents, mais deux choix techniques aussi différents, comme par exemple le choix pour Braden de tirer une très faible puissance en salle, puisqu'il tire seulement 45 livres, alors que Réo fait le choix de garder la puissance qu'il utilise en extérieur. Puissance beaucoup plus importante, proche des 60 livres, un tir beaucoup plus engagé, justifiant un nombre de masses très élevé sur ses stabilisateurs, afin de garantir la meilleure stabilité possible malgré l'effort de tension mis dans l'arc. Back to the original shooting order with the draw. Ten. 10.
10. Nine. Ten. Rio Wild takes set number 2 and leads 3-1. Donc un match qui tourne à l'avantage de la cible 16. On voit beaucoup de tension pour ceux qui avaient observé vendredi soir Praden lorsqu'il a réalisé sa série à 300 points. Il avait totalisé 2,98 puis 300. Il avait un tir effectivement beaucoup plus propre. Et là, avec un petit peu de stabilité en moins, son tir est un peu plus basé sur l'engagement, un petit peu plus saccadé. Et finalement, il accroche effectivement un 9 sur ce deuxième set, laissant la porte ouverte à Ray Wilde qui lui a enchaîné les 3-10. Voilà, ces trois flèches 10 lui permettent de remporter le set. Merci Gérard Rolls. Oh, t'étais beau à l'écran. Super beau. Applaudissements pour Benoît, s'il vous plaît. Donc c'est Praden qui va démarrer cette nouvelle manche. With Rio Wild taking the lead, it's Braden Galantine will be shooting first on target 17, the right-hand target. Ten. C'est là je comprends de voir le travail du décocheur, le mouvement. Ten. Nine. And we have a draw. On va attendre quelques instants pour avoir la certitude que cette flèche est bien à 9, ce qui nous permettrait d'avoir un match à 3 partout. Le suspense, bien sûr, c'est intéressant. Les deux archers utilisent des décocheurs appelés à rotation ou back tension. Sur l'un, c'est vraiment l'effort de traction très important qui permet de libérer la flèche. C'est du côté de Ray Wilde et Praden, une utilisation avec un petit peu plus de mouvement de rotation du décocheur. Et si les gros plans se représentent, vous verrez que le décocheur tourne beaucoup une fois qu'il amène son quatrième position. Voilà, un aspect technique pour ces deux archers. Le palmarès au combien important et impressionnant. Les deux seront bien évidemment à Las Vegas dans 15 jours. Les deux sont dans l'équipe américaine. Une équipe qui, sans aucun doute, sera la grande favorite de ces prochains championnats du monde. We'll proceed with the original shooting order. We now have a draw, 3-all, so we'll be going at least 2 more sets. Voilà, les scores ont été confirmés. 3 points partout. C'est à Praden de tirer la première flèche. Ten.
probably a 9, but too difficult to call from here. Ten. Possible 30, but probably 29. Nine. We could have a draw for this set, but it's also possible that Braden Galantine is taking this set. We'll find out in a moment. C'est important, soit la possibilité d'être à 4-4, soit de faire 5-3, on va le savoir dans quelques instants. Looks like a draw. Il confirme qu'il y aura égalité 4-4 avant cette ultime set. Alors quelques 9 de plus pour ces archers qui sont capables de produire par moment, mais vous avez compris bien évidemment que l'enjeu pour eux est important. Ils ne se font pas de cadeaux même s'ils sont partenaires tout au long de l'année. Seule la victoire compte, même si c'est pour une place de 3. Ils seront là présents jusqu'au bout de ce match, 4-4. C'est donc toujours Valen qui va démarrer. À lui de mettre la pression maintenant sur les épaules de Réo en enchaînant chaque fois un 10. Pour espérer peut-être voir Réo craquer sur la dernière flèche. So Benoit, another draw is going to be the shoot-off, the barrage. But this next set could also decide victory for one of these two shooters. The shooter with the high score will be the winner. The draw will be the shoot-off. That's Braden Galantine shooting first once again on target 17, the right-hand target. Points. Nine. Ten. Final arrows of the set. Braden Galantine has taken the bronze. And a 9 to finish for Rio Wild. C'était terminé pour lui. Les deux archers n'ont pas d'excès dans la victoire pour Valen, parce qu'il y a beaucoup de respect entre ces hommes.